Déjà au siège de l'UDPS, tout était mouvementé. Il est 12 heures. Les combattants de l'UDPS expriment leur détermination. Pendant ces temps, tous les carrefours sont quadrillés par la police. Plusieurs jeeps des policiers autour du stade de Martyr. Pas d'entrée au stade pour n'importe qui. Déploiement spectaculaire des agents de l'ordre également le long du boulevard Lumumba. C'est ce que déplorent Jean-Claude Vouimba et Martin Fayulu. Ce que nous venons de voir depuis le stade du Martyr jusqu'à l'aéroport international de Njili. Tout simplement parce que pour venir accueillir le président Etienne Tshisekedi, nous devons être assiégés ainsi. On a mis une kyrielle de policiers sur toute la route pour barrer la route aux citoyens qui veulent accueillir leur président. Et c'est anormal. L'événement se passe 2 semaines après la signature de l'accord cadre, dans lequel un nouvel engagement a été pris quant à la tolérance politique. Martin Fayulu parle d'une jungle pour la RDC. Il vient de signer l'accord cadre. Il parle de tolérance. Mais où est la tolérance? C'est que nous sommes dans la jungle. Pas d'accès à l'aéroport pour accueillir Etienne Tshisekedi. Ce qui relance la controverse électorale de 2011. Nous ne pouvons pas imaginer, semble-t-il, que M. Kabila a été élu, mais qu'il puisse empêcher celui qui a perdu d'être reçu par la population. La décision est enfin prise par ces députés nationaux, braver la sécurité. L'on s'avance à petits pas. Les agents de l'ordre font également les mouvements pour empêcher leur progression. Escalade verbale, puis affrontement. Les manifestants sont dispersés. C'est la chasse à l'homme. Pendant ces temps, Etienne Tshisekedi a quitté l'aéroport par la sortie de la MONUSCO. Son véhicule, entouré de plusieurs jeeps de policiers. Arrivé à Massina, Tshisekedi ouvre les portails et s'est fait voir à ses sympathisants. L'on chante à sa gloire. Policiers et militants de l'UDPS faisaient route ensemble, mais les chansons à la gloire du leader Maximon ont suscité les courroux des agents de l'ordre. Ils débarquent de la Jeep et lancent des gaz lacrymogènes. C'est les sauve-occupés. Arrivé à la 10e rue, l'entrée vers la résidence de Tshisekedi est barrée à tout passant. Les combattants en ont marre. Des tirs en l'air ont été entendus pour disperser les combattants. Ainsi, Tshisekedi aura regagné la capitale sans tenir son meeting prévu à la place du cinquantenaire. L'homme, à la recherche de l'impérium, compte le programmer d'ici quelques jours. Le temps pour lui de prendre un petit repos. Le leader de l'opposition congolaise est arrivé effectivement ce dimanche à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement pense que tout s'est bien passé sans dérapage. Je ne sais pas s'il y a eu des dérapages. Des gens de l'UDPS le disent. Mais qu'est-ce que l'UDPS ne dit pas pour attirer l'attention sur elle depuis qu'elle a perdu les élections en 2011? L'UDPS vous dira qu'il fait nuit quand il fait jour. Selon Lambert Mende, la police a bien fait son travail et l'a protégé Etienne Tshisekedi contre notamment les excès de ses propres partisans. Il y a eu, au contraire, une bonne fin parce que M. Tshisekedi, un vieil homme qui revenait de soins médicaux, n'avait pas à être bousculé par des gens qui font des calculs pour créer des incidents qui pouvaient même coûter la sécurité, la santé ou la vie de M. Tshisekedi lui-même. Et c'est la police qui est chargée de protéger tout le monde, y compris M. Tshisekedi, même contre les excès de ses propres partisans. Cela arrive aussi. L'UDPS parle de plus de 10 morts, des morts que Lambert Mende n'a jamais vues, excepté un seul, imputable à une autre source que la police nationale congolaise. Il n'y a pas eu même un seul mort. Le seul mort que nous avons enregistré hier par notre police, c'est un motard, un taxi-motard qui est mort pour s'être tamponné avec un taxi-bus 207. Vous connaissez les fameux esprits de mort. Qu'est-ce que la police a à voir avec cela? Le meeting de l'UDPS n'a pu avoir lieu
Lambert Mende répond à la question de journalistes. Et pourquoi Tshisekedi n'a pas pu tenir son meeting pourtant programmé? Parce qu'il y avait de la provocation. Et ceux qui voulaient provoquer des désordres ont refusé d'aller se réunir avec l'autorité municipale, qui souhaitait simplement gérer avec eux l'utilisation d'un espace public. Déjà plus d'une fois, les manifestations de l'opposition ont été interdites dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement avance la même raison, sauvegarder la sécurité des paisibles citoyens. Ainsi donc va la démocratie en République démocratique du Congo.